Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je vous le dis, quand Dieu commence à vous faire creuser plus profondément, ça peut vous mettre mal à l'aise. C'est comme, OK Joyce, tu penses que tu as pardonné. Alors pourquoi évites-tu cette personne à chaque fois que tu la vois? Eh bien, je vais vous poser une petite question. Avez-vous déjà été blessé par quelqu'un d'autre? A-t-on abusé de vous? A-t-on menti à votre sujet? Ou vous a-t-on menti? Vous a-t-on trompé ou dupé? Avez-vous vraiment fait beaucoup pour quelqu'un et puis quand vous aviez besoin de lui, il n'a plus eu de temps pour vous? Mince, c'est dur, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Bon, alors je suppose que si je veux être un très bon chrétien, je dois revenir en arrière et dire « D'accord Dieu, si je m'attends à ce qu'il me rende l'appareil, l'aurais-je vraiment donné quand je les ai aidés? Ou est-ce que j'amassais des points pour qu'ils me doivent quelque chose plus tard? » Vous savez, allons au fond ce soir, d'accord? Ne perdons pas de temps à la surface. Parlons de ce que c'est vraiment et finissons-en. Maintenant, je ne peux pas penser à un meilleur exemple dans la Bible que Joseph, et peut-être que... Vous savez que Joseph a pardonné à ses frères, mais son histoire est tellement incroyable. Ses frères étaient jaloux de lui parce qu'il était le bébé de papa. Et il avait un manteau spécial, avec de jolies couleurs, et il n'aimait pas ça. En plus de cela, il a rêvé qu'il allait être au-dessus de tous, et que tous se prosterneraient devant lui. Étant jeune, il était un peu bête, et il ne savait pas mieux que de leur raconter son rêve. Mais sa plus grande erreur était juste l'immaturité. Ce n'était pas qu'il était méchant. Alors ils l'ont détesté. La Bible dit clairement qu'ils le haïssaient et qu'ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Ils allaient le tuer et dire à son père qu'une bête sauvage l'avait tué. Mais ils ont fini par le vendre et ils ont dit à son père qu'il était mort. Et ils ont mis du sang sur son manteau et l'ont repris. Et les marchands d'esclaves l'ont ensuite vendu à un homme riche nommé Potiphar. Et la femme de Potiphar a désiré Joseph. Et Joseph a maintenu son intégrité envers Dieu, peu importe ce que cela lui coûterait. Je veux répéter ça. Il a maintenu son intégrité envers Dieu, peu importe ce que cela lui coûterait. Peut-être que je dois répéter. Nous avons besoin de personnes qui ont un certain niveau d'intégrité dans leur vie et qui ne vont pas en dessous quoi que ça leur coûte. Les compromis dans l'Église et parmi les gens qui disent être chrétiens est en train de totalement ruiner notre réputation, d'être des gens chez qui aller lorsque vous avez besoin d'aide. Ceux-là même qui vous tentent de faire des compromis vous haïront si vous le faites. Ils veulent quelqu'un qui prendra position et fera ce qui est juste, un exemple. Donc je répète, Joseph a maintenu son standard d'intégrité et plutôt que d'aller coucher avec elle comme elle le voulait, il a refusé. Elle a menti à son sujet et dit qu'il avait essayé de la violer et Potiphar l'a fait jeter en prison où il est resté pendant autour de 13 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc ce type avait des difficultés. Puis quand il a été jeté en prison, il a rencontré un échanson et un panetier. Ils étaient, l'échanson et le panetier, dans la maison du pharaon et ils voulaient être libérés. Ils ont eu une sorte de rêve et Joseph était capable d'interpréter ce rêve. Et ils ont fini par sortir de la prison. Et l'une des choses qu'il a dites est « Ne m'oublie pas ». Et quand il fait, ils l'ont oublié et l'ont laissé dans sa prison. Mais finalement, Pharaon a eu un rêve. Joseph était capable de l'interpréter et
le pharaon l'a amené chez lui. Et vous connaissez probablement l'histoire de la prison au palais. Il a fini par être le second de Pharaon. Eh bien, il a finalement eu l'occasion de prendre sa revanche contre ses frères. Mais se venger, cela ne faisait pas partie de son ADN. Et alors, il leur a pardonné, s'est occupé d'eux pendant le reste de leur vie, et il a dit quelque chose que nous devons tous réaliser ici ce soir. Il a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé pour mon bien. Donc, en d'autres termes, Dieu l'a permis dans le seul but de faire mûrir Joseph. Et le fait est que nous ne grandissons pas dans les bons moments. Nous en jouissons, mais nous grandissons dans nos moments difficiles. Et quiconque ici a traversé quelque chose de difficile, et vous en avez fini maintenant, vous regardez en arrière et vous dites, c'est là que je suis devenu un homme ou une femme. C'est là que j'ai grandi en Dieu. Parce que lorsque vous avez des problèmes, et c'est un test, l'un des messages de demain consistera à laisser votre test devenir votre témoignage. Parce que vous devez vous rappeler que le témoignage commence par l'épreuve, le test. Donc, beaucoup de gens, après avoir passé un test, ne font que se plaindre. Ils ne se rendent jamais au témoignage. Vous savez, nous sommes tellement amoureux de Jésus quand rien ne va mal. Oh, nous sommes tellement amoureux du Seigneur et si heureux de le louer quand nous recevons la promotion, quand nous nous marions, quand nous recevons ce que nous voulions, nous nous marions ou nous en finissons. Mais Dieu nous mettra à l'épreuve avec des moments difficiles. Et regardons les Écritures pour voir si nous allons suivre ses commandements ou non, et si nous l'aimerons autant dans la vallée que nous l'aimons au sommet des montagnes. Et Dieu le fait parce qu'il veut utiliser chacun d'entre nous. Dieu a un plan et un but pour chacun et chacune d'entre vous. Pas une seule personne n'est laissée de côté. Dieu a un plan et a besoin de chacun d'entre vous. Si vous pensez que le monde va être gagné par une poignée de prédicateurs dans leur chair ou par quelques personnes à la télé, vous avez tort, car la plupart des gens qui ont besoin de Jésus ne viennent pas à l'église et ne regardent pas des chaînes chrétiennes, à moins que leur télé soit bloquée dessus et qu'ils ne puissent pas l'enlever. Et j'ai eu un gars qui m'a dit ça. Il a dit, « Tu m'as absolument effrayé. » Il a dit qu'il était dopé et que c'était au milieu de la nuit. Il a allumé la télé et j'y étais et il ne voulait pas m'écouter. Alors il a essayé de changer de chaîne et elle ne changeait pas. Il a dit, le seul bouton de ma télé qui marchait était celui qui haussait le volume. Il est allé chercher de nouvelles batteries. Les amis, toujours la même chose. Impossible de se débarrasser de moi. Dès que mon programme était terminé, la télécommande a recommencé à fonctionner. Il a dit qu'il s'est mis à genoux, a commencé à se repentir et a été sauvé. Mais la plupart des personnes qui ont besoin de Christ travaillent autour de vous au travail. Ils sont dans vos quartiers, ils sont dans les magasins où vous allez. Et chaque croyant et chaque croyante sont appelés par Dieu, oui, pour être heureux et vivre pleinement, mais pour faire beaucoup plus que ça, partager avec d'autres personnes ce que Dieu a fait pour vous. Et si vous dites, eh bien, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas parler aux gens. Honnêtement, je pense que nous pouvons prêcher beaucoup mieux la bouche fermée. Ce que nous devons faire, c'est sortir et vivre la vie. Nous devons agir comme des chrétiens. Alors que pensez-vous qu'il se passe quand quelqu'un au travail vous maltraite? Vous savez qu'ils vous maltraitent, ils savent qu'ils vous ont maltraité. Et tout d'un coup, ils ont un besoin. Et vous êtes le premier à intervenir et à dire « j'aimerais t'aider ». Eh bien, vous savez,
Rien n'embarrasse plus vos ennemis que de les aider quand ils ont des ennuis. Et rien ne rend le diable plus en colère que quand vous aimez vos ennemis, car dès que vous commencez à le faire, il perd le contrôle sur vous. La seule chose qui nous gêne est nos sentiments. Mais je sens, mais vous savez quoi? Vous êtes plus qu'un sentiment. Vos sentiments sont quelque chose que vous possédez et vous ne devez pas les laisser vous posséder. Vous pouvez faire la bonne chose sans avoir envie de la faire. Amen. Je vais répéter. Vous pouvez faire la bonne chose sans avoir envie de la faire. Si je fais ce qui est juste seulement quand j'en ai envie, nous aurions tellement de dégâts. Et vous? Donc, Paul a été blessé plusieurs fois, je veux dire. Il y a quelques écritures ici qui sont étonnantes. 2 Timothée 4, 9 à 17, Paul a dit « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour les plaisirs du siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Eh bien, on dirait que tous ces hommes se dispersaient. Cela m'est arrivé lorsque Dieu m'a appelé à commencer à enseigner la Bible. J'étais dans une église à l'époque qui ne préconisait pas les femmes dans le ministère. Je ne savais pas que c'était mauvais parce que Dieu m'a appelé et je voulais faire ce qu'il voulait que je fasse. Mais mes amis se sont dispersés. Ils sont allés dans toutes les directions et tout à coup, j'étais le sujet des commérages de tout le monde. On nous a demandé de quitter notre église. La famille nous a mis à l'écart. Si vous voulez être utilisé par Dieu, vous feriez mieux de vous préparer à payer le prix, parce que cela n'est pas toujours facile. Vous n'applaudissez pas très fort. Maintenant, vous n'êtes pas sûr de vouloir être utilisé par Dieu. Oh mon Dieu, utilise-moi tant que c'est confortable et que je me sens bien. Il a dit, Luc seul est avec moi. Amen, Marc avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Et écoutez ça. Mais ce n'est pas mon problème, car le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Maintenant là, quelle liberté! Je veux dire, ce type m'a vraiment maltraité, mais je ne m'en inquiète pas. Je ne vais même pas y penser. Je vais juste prier pour lui, remettre ça à Dieu. Dieu s'occupera de lui. Dieu s'en occupera. Il a dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté ni m'a soutenu comme défenseur, mais tous m'ont abandonné. Maintenant, écoutez, que cela ne leur soit point imputé. Quel genre de chrétienté est ceci comparé à ce que nous avons aujourd'hui? Je veux dire, je peux prêcher ce message à n'importe quel endroit où je veux aller, n'importe quelle église, quelle que soit sa taille. Et à la fin, je peux demander aux gens de se lever s'ils ont besoin de prière pour pardonner à quelqu'un. Et je n'ai jamais eu moins de 80% des gens qui se lèvent. Jamais en 42 ans de ministère. Je vais vous tester et on verra si vous êtes honnête. Mais vous savez quoi? Cela me fait peur et ça m'inquiète. Parce que Dieu dit que nous ne sommes puissants que lorsque nous sommes unis et que nous ne devons même pas laisser le soleil se coucher sur notre colère parce que cela donne au diable une porte d'entrée dans nos vies. C'est pourquoi j'appelle ce livre « Fais-toi une faveur et pardonne ». Vous pensez que vous faites quelque chose pour vos ennemis, vous ne faites rien pour eux. Ils ne s'en soucient même pas. Mais quand vous leur pardonnez et vous commencez à prier pour eux, alors Dieu peut leur révéler la vérité et ils peuvent venir à un endroit de repentance et peut-être qu'ils pourront être sauvés au lieu d'être perdus, ce qui est notre travail, comme les petits assistants de Dieu.
Je reviens au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté comme défenseur, ni m'a soutenu, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, mais le Seigneur m'a assisté. Tout le monde l'a abandonné, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Je ne vais pas rester en colère contre un tas de gens et essayer d'avoir une relation intime avec Dieu et attendre la faveur de Dieu dans ma vie. Ça ne marche pas comme ça. Quand Dieu dit de faire quelque chose, il l'entend. Et tout ce que Dieu nous dit de faire est pour notre bien. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Donc si Dieu dit de donner 10% de vos gains, il n'en a pas besoin, c'est pour nous. Il y a un secret ici pour nous, quelque chose qui va nous aider. Quand il dit « Pardonnez à vos ennemis, peu importe combien ils vous ont maltraités, et priez pour eux, et bénissez-les », il veut que nous fassions cela. Et quand on ne le fait pas, on se fait mal. Et quand nous le faisons, alors nous pouvons voir la faveur de Dieu sur notre vie, et la récompense qu'il apporte l'emportera de loin sur ce que la personne nous a fait. Et je peux presque entendre certains penser « Mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. » Mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je ne sais pas, mais je sais ce que mon père m'a fait et que j'ai passé de nombreuses années à le haïr, et cela m'a rendu amer et difficile à vivre. Et ce que vous avez à l'intérieur sortira vers d'autres personnes. Allez, j'ai dit, ce que vous avez dedans, vous le sortirez vers d'autres personnes. Et parfois, vous ne remarquez même pas l'amertume, le ressentiment et les attitudes qui sortent de vous. Je ne les remarquais pas. Et vraiment, je pensais que j'avais pardonné à mon père jusqu'à ce que Dieu me demande de l'aider. Et je refusais l'idée en pensant que ça venait du diable. Je pensais que c'était impossible que Dieu me demande de le faire. Il vivait à Missouri et Dieu a dit « Amène-les près de toi. Prends soin d'eux jusqu'à leur mort. » Y avait-il quelque chose en moi qui voulait faire ça? Pas une fibre de mon être ne voulait dépenser de l'argent pour eux, faire quelque chose pour eux, les voir, leur donner quelque chose. Rien. Mais c'était la plus grande faveur que je me suis jamais faite de toute ma vie. Et les gens rient quand je dis cela, mais c'est la vérité, c'est donc inutile que je prétende. Ils étaient assez vieux, et donc j'ai pensé, vous savez... Vous pouvez faire n'importe quoi pendant quelques années. Mais nous avons une certaine longévité dans notre famille. Ma mère avait 90 ans quand elle est décédée. Je me suis aussi occupée de ma tante. Mon père est décédé à 86 ans, mon grand-père l'âge de 102 ans. Je cherchais des statistiques sur le nombre de personnes vivant jusqu'à 100 ans et plus. Seulement 2,02% de la population totale, et la plupart sont des femmes. Et il est dit que les deux choses qui font que vous viviez longtemps sont si vous êtes une femme et si vous avez la longévité dans votre lignée. Donc, je serai là pour un temps. Allez, ce n'est pas la première fois que vous entendez un message sur le fait de pardonner. Vous avez probablement entendu... Aussi longtemps que vous avez été à l'église, vous entendez sûrement au moins 1 ou 2 par an. Mais contre qui êtes-vous en colère? Contre qui êtes-vous toujours offensé? Un peu d'amertume. Vous savez que l'amertume est un peu, c'est cette petite chose sournoise. Parce que c'est comme... Eh bien, je lui ai pardonné. Nous pensons que si nous disons officiellement la prière « Je te pardonne »,
Allez, vous savez de quoi je parle. C'est comme, bon Seigneur, je lui pardonne. Eh bien, j'ai écrit un petit test ici. Pensez-vous avoir pardonné à quelqu'un? Eh bien, que ressentez-vous lorsque vous entendez que quelqu'un a été béni? Ou lorsque vous entendez quelqu'un dire du bien de cette personne? Oh, je te le dis, c'est vraiment un bon gars. Et vous dites, eh bien... peut-être pas tellement. Allez. Ah, je vous le dis, quand Dieu commence à vous faire creuser plus profondément, ça peut vous mettre vraiment mal à l'aise. C'est comme, d'accord Joyce, tu penses que tu as pardonné? Alors pourquoi évites-tu cette personne à chaque fois que tu la vois? Pourquoi es-tu mal à l'aise à chaque fois que tu entends qu'il lui arrive quelque chose de bien? Priez-vous pour qu'il soit béni? Je parlais à quelqu'un l'autre jour. Ils ont dit quelque chose et j'ai su tout de suite qu'ils étaient toujours en colère contre cette personne et ils voulaient que je sois aussi en colère. J'ai dit, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas comme ça que je vis ma vie. Je ne fais pas ça. Et alors j'ai essayé pendant une demi-heure de le convaincre qu'il ne le devrait pas non plus. Et le fait était que la personne à qui je parlais, elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle avait toujours un manque de pardon dans le cœur. Mais vous voyez, cette amertume, je vais dire littéralement, si vous mettez quelque chose d'amer dans votre bouche, vous ferez... Si vous y réfléchissez, quand vous avez de l'amertume envers quelqu'un et vous entendez quelque chose de bon à son sujet, vous faites la même face que ça. C'est un peu comme... Allez. Vous vous lécherez même les lèvres un peu comme... Je parie que vous pouvez tous le faire. Mais je t'aime avec l'amour du Seigneur. Oh, je ne peux pas supporter ça. Je me souviens que le pasteur nous a fait faire cela souvent. Les pasteurs incitent les gens à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire eux-mêmes. Et il y avait une fille là-bas qui m'avait vraiment blessée et qui racontait des mensonges à mon sujet. Et va aimer quelqu'un avec l'amour du Seigneur. Et elle était la première personne que j'ai vue. Et c'était comme si le Saint-Esprit me disait « Finis-en ». Vous savez, la seule façon de démolir ces forteresses est de faire ce qui est difficile à faire. Allez, juste une écriture. Si nous ne pardonnons pas à nos ennemis, Dieu ne nous pardonnera pas. C'est le concept biblique le plus simple. Pardonne-nous nos ennemis comme nous avons pardonné. Pardonne-nous nos péchés comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Dans Matthieu 6, il dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père au ciel ne vous pardonnera pas non plus. Eh bien, si Dieu ne vous pardonne pas, ça coupe notre relation et ça gâche tout dans notre vie. Et je vous dis la vérité, j'ai vécu pendant beaucoup d'années et j'ai passé beaucoup de temps en colère contre quelque chose. Vous pouvez être fâché tout le temps à propos de quelque chose si vous ne faites pas attention, mais ne perdez plus votre temps. J'aimerais que, après cette conférence, vous disiez « J'ai compris, c'est cela ». Je ne vais pas perdre un jour de plus de ma vie en colère contre quiconque. Amen. Qui avait besoin d'être ici ce soir? D'accord. Vous parlez d'une amélioration du pouvoir dans votre vie. Commencez juste à vivre sans colère et sans offense et voyez ce que Dieu fera pour vous. Vous savez pourquoi il vous honorera? Parce qu'il sait que c'est difficile. Mais si vous attendez qu'il soit votre défenseur,
Les gens ne s'en sortiront pas comme ça. Dieu le rapportera toujours et vous récompensera, mais seulement si nous le faisons à sa manière. Apprenez à pardonner rapidement et vous pourrez éviter le piège de l'offense. Nous devons pardonner à nos ennemis et prier pour eux. Cela ne les change pas seulement, mais cela nous change vraiment. Quand on pardonne aux gens, alors Dieu peut s'occuper d'eux. Nous ne pouvons pas les faire se comporter différemment, mais Dieu peut le faire. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. J'irais même jusqu'à dire que je pense que cette affaire de colère contre les gens, de colère, d'amertume et de ressentiment est probablement l'une des leçons les plus importantes que Jésus soit venu nous apprendre. Et si nous ne comprenons jamais ceci, alors le reste ne va pas marcher non plus. Si vous voulez augmenter la puissance dans votre vie, commencez juste à vivre sans colère et offense et voyez ce que Dieu fera pour vous. Vous savez pourquoi il vous honorera? Parce qu'il sait que c'est difficile. Mais si vous attendez qu'il soit votre défenseur, les gens ne s'en tireront pas comme ça. Dieu s'en occupera toujours et vous récompensera, mais seulement si vous le faites à sa manière. Hébreux 12:15 dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble, blessé, mais pas amer. » Donc il dit ici que c'est notre responsabilité en tant que frères et sœurs en Christ de veiller les uns sur les autres dans ce domaine, et nous devons être assez sages avec nos amis et les gens avec qui nous sommes. Si vous prenez un café avec quelqu'un et il vous raconte ce que quelqu'un leur a fait et à quel point ils sont mécontents, ne restez pas là à acquiescer, essayez de les dissuader. Essayez de les aider à comprendre que c'est une perte de temps, une perte du temps de Dieu, une perte de leur temps, et que cela ne résoudra en aucune manière leurs problèmes. Sinon, vous savez ce qui se passera? Ce qu'ils vous disent pénètre en vous. Et maintenant, tout à coup, vous n'aimez pas cette personne même si elle ne vous a rien fait. Tout d'abord, vous n'êtes même pas censé croire tout ce que vous entendez, sauf si ça vient de 2 ou 3 témoins fiables. Alors il faut cesser de croire au potin et de se fâcher contre les gens parce que quelqu'un a dit quelque chose que nous ne savons même pas être vrai. Amen. Allez, si nous étudions la Bible, vivons-la. Sinon, nous ne faisons que jouer à des jeux. À quoi sert-il de souligner dans votre Bible si nous n'allons pas l'appliquer? Nous faisons tous des erreurs et nous demandons constamment le pardon et puis nous nous relevons, mais nous devons être sérieux à ce sujet. Nous vivons dans des temps très graves et j'imagine que vous êtes assez sérieux, sinon vous ne seriez pas venus ici un vendredi soir avec les embouteillages. Certains d'entre vous viennent de loin, vous avez payé pour l'hôtel, vous reviendrez toute la journée demain et c'est difficile de monter l'une de ces choses. Nous avons amené 50 personnes avec nous, 7 semi-remorques complètement chargées et il nous faut toute une journée de préparation. C'est quelque chose de sérieux. Dieu va à l'extrême pour faire passer sa parole à son peuple. Ce n'est pas juste un événement.
Ce n'est pas juste. Je veux voir à quoi elle ressemble en personne par rapport à la télé. Prenez autant de photos que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de venir ici juste pour faire ça. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi ce week-end. Je crois que c'est une parole de Dieu pour votre vie et que cela peut changer la vie de certaines personnes si vous la saisissez. Pour certains d'entre vous, c'est un rendez-vous divin. Dieu vous a envoyé ici parce que vous avez désespérément besoin de cette parole. Et écoutez, si vous choisissez de pardonner à quelqu'un et vous ne ressentez pas de différence, ne laissez pas le diable vous faire croire que vous n'avez pas pardonné. Ce que vous ressentez n'a rien à voir avec ça. Si vous priez pour eux, vous ne dites pas de commérage, vous parlez bien d'eux, et si un besoin survient que vous pouvez remplir, vous le remplissez. C'est là la force du pardon. Parce que les gens ont des sentiments positifs envers d'autres et ne font rien de tel. Hébreux 12:15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. N'essayez pas seulement de pardonner aux gens, priez pour que Dieu vous aide à pardonner. Et n'attendez pas d'être en colère contre quelqu'un pour prier cette prière. Pourquoi ne pas prier ceci chaque jour? Dieu, dès que quelqu'un m'offense, accorde-moi la grâce de pardonner rapidement. Aide-moi à comprendre à quel point je vais mal et combien de fois tu me pardonnes. S'il te plaît, Dieu, aide-moi. Plus les sentiments durent, plus ils s'enracinent profondément et les racines amères produisent toujours des fruits amers. 2 Corinthiens 2:11, pardonnez pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur vous. C'est très clair. N'ouvrez pas les portes au diable en restant énervé. Étudier la nature du diable est vraiment bon pour nous tous de temps en temps, parce que quand on parle d'être sournois, je veux dire, les choses qu'il fait, et nous le laissons simplement les faire. Nous ne faisons pas attention à ce qui se passe. Priez que Dieu vous montre vous-même et qu'il vous montre la vérité, puis accrochez-vous. Maintenant, j'aime cette écriture, Colossiens 3:19, car elle dit « Marie, aimez vos femmes d'un amour affectueux, sympathique et désintéressé, qui désire toujours le meilleur pour elles. » Les dames, aimez-vous ça? J'aime ceci. Et Marie, ne nourrissez pas d'aigreur ni de ressentiment contre votre femme à cause des responsabilités du mariage. Alors je me suis dit, maintenant, que veut donc dire cette écriture? Soyons clairs qu'il en est de même pour les femmes, bien qu'il parle des maris ici. Et je préfère parler de mari que de femme, puisque j'ai la plateforme. D'accord, peut-être que elle n'a pas répondu à toutes ses attentes. Vous savez, je ne pense pas que ce soit ce que les gens font qui nous rend contrariés autant que ce que nous attendons d'eux. Et souvent, nous avons des attentes irréalistes vis-à-vis des gens, comme je m'attends à ce que tu me gardes heureuse tout le temps. J'étais tellement en colère contre Dave parce qu'il ne me gardait pas heureuse. Il allait jouer au golf et je n'étais pas contente. Et Dieu a dit, « Pourquoi ne prends-tu pas la responsabilité de ta propre joie? Ce n'est pas le travail de Dave. » Je crois que cela pourrait libérer une femme aujourd'hui. Non, peut-être. Peut-être. Attendez-vous que quelqu'un d'autre vous garde heureuse tout le temps? C'est une attente absolument irréaliste. Et vous finirez par être amer de quelque chose que Dieu ne vous donnera jamais, parce qu'il ne veut pas que vous dépendiez des autres pour votre joie. Il veut que vous dépendiez de lui. Il se sent piégé.
Il est marié depuis 30 ans et maintenant il a toutes ses responsabilités et il n'est pas heureux. Peut-être que s'il vivait pour la rendre heureuse, il serait plus heureux. Ou si elle vivait pour le rendre heureux, elle serait plus heureuse. Oh, vous aimez la partie de l'homme plus. L'amertume commence souvent par plusieurs petites offenses. De petites choses qu'on ne règle jamais. De petites choses sur cette autre personne qui vous dérange. N'ayez pas de fichier sur votre ordinateur où vous stockez toutes les petites choses que vous n'aimez pas chez quelqu'un. Le mot offense vient d'un mot grec, scandalon, et c'était en fait la partie du piège sur laquelle était accroché l'appât qui attirait les animaux pour être attrapés. Ainsi, lorsque Satan nous met la tentation d'être offensés devant nous, c'est une invitation à nous jeter dans son piège. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont offensées. Je n'ai jamais vu une époque où les gens étaient plus susceptibles. C'est comme si les gens se fâchaient contre vous parce que vous respirez. Vous ne savez même pas. C'est comme... Quoi? Paul a dit qu'il travaillait vraiment avec Dieu pour s'assurer que son cœur était sans offense envers Dieu et l'homme. C'est quelque chose dont nous pouvons nous occuper chaque jour dans nos prières. Mon Dieu, est-ce que je suis en colère contre quelqu'un? Montre-moi. Est-ce que je n'ai pas complètement pardonné à quelqu'un? Ai-je une offense dans mon cœur? Votre journée serait meilleure si vous vous occupiez de tout cela tôt le matin et vous en finissiez. Allez! Matthieu chapitre 24 est un chapitre de la Bible sur les signes de la fin des temps. Vous avez toutes ces guerres et ces rumeurs de guerre, de famine et de tremblements de terre et toutes ces choses différentes. Mais il y a quelques écritures, versets 10 et verset 12, auxquelles nous ne prêtons pas suffisamment attention. Le verset 10 dit « Dans les derniers jours, plusieurs seront offensés et succomberont et tomberont. » Jésus s'est appelé lui-même un rocher de scandale sur lequel les hommes ont trébuché, et cela signifiait que les gens pouvaient continuer et grandir dans leur marche avec Dieu, mais quand ils arrivaient à quelque chose qui était difficile à comprendre pour eux ou difficile à faire, et cela les offensait comme dans Jean 6 quand il a dit « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils étaient enthousiasmés à cause des miracles. » Mais je veux traiter avec vous d'une manière différente. Je veux que vous me preniez au mot, que vous mangiez mon corps et buviez mon sang. Et ils ont dit, je me tire. Et il est en fait dit que beaucoup d'entre eux sont retournés à leurs anciennes associations et ne sont pas restés assez longtemps pour comprendre ce qu'ils disaient vraiment. Alors ils sont tombés. Quand nous sommes offensés, nous ne pouvons plus grandir. Vous comprenez cela? Tant que vous êtes en colère, vous ne grandirez pas spirituellement. Tant que vous êtes offensé, vous pouvez aller à l'église 6 fois par semaine, vous ne grandissez pas spirituellement. Vous pouvez entendre toutes sortes de bonnes choses, mais vous ne pouvez pas les garder à l'intérieur de vous-même parce que c'est une question très importante. J'irais même jusqu'à dire que je pense que cette affaire de colère contre les gens, de colère, d'amertume et de ressentiment est probablement l'une des leçons les plus importantes que Jésus soit venu nous apprendre. Et si nous ne comprenons jamais ceci, alors le reste ne va pas marcher non plus. Amen. Et le verset 12 dit « La charité du plus grand nombre se refroidira dans les derniers jours. » Et c'est ce que Satan veut. Il veut une forteresse d'amour froid. Il ne veut pas que nous nous aimions parce que notre pouvoir est là. Nous devons aimer les autres inconditionnellement et pour faire ça, nous devons être bons dans la miséricorde. Amen. Parfois nous disons « Bon, je te pardonnerai, mais je n'oublierai jamais. »
Eh bien, voici une petite histoire. Un prêtre aux Philippines portait le fardeau d'un péché secret qu'il avait commis de nombreuses années auparavant. Il s'était repenti, mais il n'avait pas ressenti le pardon de Dieu. Dans son église se trouvait une femme qui disait avoir des visions dans lesquelles elle parlait avec Christ. Le prêtre était sceptique concernant cette femme, mais pour la tester, il a dit « La prochaine fois que tu parleras avec Christ, je veux que tu lui demandes quel péché ton prêtre avait commis quand il était au séminaire. » Et la femme a accepté de le faire. Quelques jours plus tard, le prêtre a demandé « Est-ce que le Christ t'a parlé ?» Elle lui a dit « Oui. »« Est-ce que tu lui as demandé quel péché j'avais commis quand j'étais au séminaire ?»« Oui, je l'ai fait. » Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit « Je ne me souviens pas. » Allez! Je ne m'en souviens pas. Et c'est effectivement possible si vous pardonnez très vite. Ce que je veux, c'est que vous obteniez une maîtrise en pardon. Je veux dire, juste être le meilleur de tous pour pardonner. Ne perdez pas plus de votre temps. Je veux dire, si vous vous arrêtez vraiment et vous y pensez, vous réaliserez que rester en colère contre quelqu'un ne sert à rien. Ça ne les change pas, mais ça vous change. Nous devons donc garder notre marche dans l'amour actif. 1 Pierre dit, par-dessus tout, ayez un amour fervent et sans faille, les uns pour les autres. Si je n'avais pas à enregistrer différentes choses pour la télé, je pourrais juste ne faire que prêcher l'amour, ce que signifie vraiment aimer. L'amour n'est pas qu'un sermon, ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas simplement quelque chose que nous disons aux gens, mais c'est l'action. L'amour fait des choses pour les gens. C'est d'aider les gens qui souffrent, c'est de construire les gens, c'est de prendre du temps avec les gens. Ce que nous n'avons pas beaucoup aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps pour les gens. Les relations vont mal parce que personne ne veut prendre le temps de parler à qui que ce soit. Nous envoyons simplement un texto et ils répondent « Kay » et c'est tout. Vous ne recevrez probablement pas un texto de ma part, mais si je vous envoie un texto, ne me renvoyez pas de message qui dit « Kay ». Je veux dire, si nous sommes trop paresseux pour même dire d'accord... Parfois, je dois demander, qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes d'accord? Nous sommes tellement pressés que nous ne pouvons même pas écrire une phrase. Ayez un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour recouvre une multitude de péchés. Il recouvre la méchanceté et recherche sans égoïsme le meilleur pour les autres. Il y a une version mise à jour de la Bible amplifiée que j'aime et qui utilise l'expression « l'amour cherche d'une façon désintéressée le meilleur pour son prochain ». L'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, mais nous pouvons soit le garder vivant ou le laisser refroidir. Et cela a été très important pour moi au cours des 12 ou 15 dernières années de ma vie, et je le partage souvent, et je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Si vous voulez que votre amour soit stimulé, vous devez faire certaines choses. Premièrement, demandez à Dieu tous les jours ce que vous pouvez faire pour les autres. N'attendez pas 3 prophéties, 2 sons de trompette et l'apparition d'un ange. Maintenant, mon Dieu, si tu veux vraiment que je les aide, je veux dire, si tu le veux vraiment, écoutez ce que les gens disent qu'ils ont besoin et donnez-le leur. Arrêtez de demander à Dieu de faire des choses pour les gens que vous pourriez faire vous-même. Mon Dieu, ma belle est en retard sur son loyer, elle a besoin d'aide. Eh bien,
Et si vous retiriez 100 $ de votre poche Lédier, eh bien, j'ai d'autres plans pour mon argent. Allez, est-ce que je dis la vérité? Je dis la vérité. Et vous savez quoi? La raison pour laquelle je sais cela est que j'ai dû l'apprendre de Dieu avant de pouvoir l'enseigner aux autres. Je ne pointe personne du doigt. Dieu a traité comme ça avec moi. Voilà certaines des choses qu'il m'a apprises. Et tout ce que je fais, c'est vous laisser apprendre de mes leçons. Mettez de côté une somme d'argent chaque mois, au-delà de vos dons habituels. Maintenant, allez, je vous donne un devoir. Mettez de côté une somme d'argent chaque mois au-delà de vos dons habituels et ce ne sera pas de l'argent pour lequel vous obtiendrez une réduction d'impôt. Vous savez, ce sera juste de l'argent pour bénir les gens. Ce sera peut-être quelqu'un de pauvre et ce ne le sera peut-être pas. Quelqu'un qui n'est pas pauvre a aussi besoin d'être béni. Je veux dire, la personne la plus riche que vous connaissez a peut-être besoin d'une bénédiction plus grande que quiconque. Car lorsque les gens ont beaucoup, les gens veulent habituellement toujours quelque chose d'eux et personne ne pense à leur donner. Allez, ai-je raison? Cherchez des occasions d'être une bénédiction. Je veux dire, soyez déterminés. Dites, je ne laisserai pas passer un jour de ma vie sans bénir quelqu'un. Je n'arrive pas à faire ça tous les jours, mais chaque jour, j'essaye de donner quelque chose. Quelque chose. Quelque chose de mon armoire. Vous savez combien de choses que vous avez chez vous pourraient être une bénédiction pour quelqu'un d'autre et vous les laissez au cas où? Et si cette situation vient, vous ne saurez plus où il est. Et vous irez quand même en acheter un autre. Allez, je vous dis la vérité. Vous comprenez bien là-bas? Galates 6:10 dit « Soyons une bénédiction pour tout le monde, surtout pour les frères en la foi. » Et voici ce que je dis si je pouvais résumer ceci. Au lieu d'être en colère, amer, offensé et énervé, même secrètement en colère, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais chaque fois que je te vois, c'est... Allez, laissez-moi vous voir faire ça. Oh, je le fais bien mieux que vous. Vous savez, c'est un sentiment que nous avons, n'est-ce pas? Oh, fallait-il que tu viennes? Je ne serais sûrement pas venue à cette fête si j'avais su que tu allais être là. Et je ne m'assoirais pas à côté de toi. Je peux vous dire quelque chose? Votre petite visite le dimanche matin n'intéresse pas autant Dieu que la façon dont vous vivez le reste de votre vie toute la semaine. Je veux dire, je suis sûre que Dieu est fier de vous qui êtes venus ici ce soir. Mais pour être honnête, vous perdez votre temps si vous ne sortez pas d'ici et vous ne mettez pas en pratique certains de ces principes. Je ne veux être en colère contre personne. La colère est fatigante. La Bible dit dans Proverbe 19:11, « L'homme qui a de la sagesse et du bon sens est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses et à ne pas rechercher la vengeance et porter du ressentiment. » D'accord, vous savez ce que le mot gloire signifie? C'est sa gloire d'oublier les offenses. Cela signifie l'excellence manifestée de Dieu. Donc, si je peux traduire cela correctement, c'est un honneur et ça produira l'excellence manifeste de Dieu dans votre vie si vous oubliez
une transgression ou une offense et ne cherchez pas la vengeance ni le ressentiment. Vous attendez-vous à ce que Dieu fasse de grandes choses pour vous? Combien d'entre vous attendent que Dieu fasse de grandes choses pour vous? Je veux dire, vous voulez vraiment une grosse faveur? Je le veux, mais vous savez quoi? Je sais que je ne l'aurai jamais si je ne reste pas libéré de cela. Ne soyez pas sous son emprise, c'est le diable. Ne soyez pas sous son emprise. Eh bien, vous êtes allongé dans votre lit la nuit et une idée vous passe par la tête. De temps en temps, je me retrouve juste, vous savez, la tête vide. Et tout à coup, je pense à quelque chose de spécifique que mon père m'a fait que je détestais. Et vous savez ce que je fais? Je dis non. Allez, ouvrez la bouche et répondez au diable. Dites simplement non. Je ne vais pas là-bas. C'était un endroit où vous viviez auparavant, mais vous n'y retournerez plus dorénavant. Amen. Combattez pour votre vie. Apprenons à faire les choses à la manière de Dieu. Et cela signifie vivre sans la colère et les offenses et marcher dans le pardon que Dieu nous offre, mais aussi en le donnant à d'autres personnes. Quand nous faisons cela, si quelqu'un nous a fait du tort, Dieu nous justifiera.